Aujourd'hui, nous nous sommes regroupés encore ici sur le Bayal de Santossou, donc pour appeler à la 8e édition de la foire de l'élevage. Donc la foire de l'élevage de cette année, c'est encore spécial parce que c'est sous le sceau de l'entente, de la paix. On l'a mis sous ce sceau-là. Parce que bon, il existe deux présidents donc de grandes associations qui est Renades et FENAFO, Aboukan et Omar Sow, donc qui dirigent l'élevage Ladoum au niveau du Sénégal, parce que c'est les deux ténors. Ces deux-là, c'est des hommes de confiance du président de la République, parce que l'un est le directeur de l'urbanisme et l'autre est le commissaire de la journée de l'élevage qu'on organise chaque année. Donc on les a regroupés aujourd'hui. Pas une réconciliation parce qu'à eux-mêmes ils peuvent se réconcilier, parce qu'il y a d'autres gens plus huppés que nous, plus cotés que nous pour faire cette collaboration. Mais nous avons marqué quand même un point. Le point c'est que nous avons organisé la première sortie. Après qu'ils aient discuté, nous avons organisé la première sortie de la foire et nous avons jugé nécessaire de les regrouper ici. Après maintenant de les regrouper au vu et au su de tout le monde, en face de toutes les caméras, pour montrer qu'il n'y a que l'entente qui peut nous faire avancer. L'appel à l'agriculteur, je disais toujours que l'agriculteur, c'est l'éleveur. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on fait une distinction entre l'éleveur et l'agriculteur. Parce que celui qui, dans les autres pays, quand on parle d'agriculteur, l'agriculture, c'est toujours l'élevage. Donc celui qui élève, c'est celui qui travaille la terre. Celui qui travaille la terre, c'est celui qui... De toute façon, il y a toujours une collaboration. Il ne peut pas y avoir de distinguo. Parce que moi, j'ai besoin, moi qui élève, j'ai besoin du foin, j'ai besoin du bassi, j'ai besoin du niébé. Même le meunier, celui qui travaille le truc. Si c'est en France, ils ont besoin de la farine animale. Et ça vient de l'agriculteur, ça vient de l'élevage. Ils ont besoin du foin, ils ont besoin de la farine de maïs, ils ont besoin du blé pour constituer la pâte d'aliment. Donc, il ne peut pas y avoir de distinction. Il faut encore qu'il y ait une collaboration. Mais certes il faut tirer sur la sonnette d'alarme parce que, par exemple, c'est l'alimentation actuellement du bétail qui fait défaut parce que ça coûte trop cher. Peut-être que nous ne savons pas que c'est l'obtention de la graine qui fait défaut. Nous ne pouvons pas savoir. Mais c'est pour ça qu'on lance un appel pour dire que, pour qu'il y ait une bonne collaboration, il faut que l'État s'y mêle. Aussi sur la distribution des terres. L'éleveur a besoin de terres pour maintenant couper toute la filière. Et ça, il faut maintenant une disponibilité des terres. Actuellement, nous disposons de 170 box, donc au minimum de 5 têtes là-dessus, sans compter maintenant la volaille, sans compter maintenant les chevaux et les bœufs. Donc nous nous réjouissons. À peu près, il y a à peu près 900 têtes de Ladoum sur un coût d'à peu près 1 milliard, minimum 1 milliard. Donc en une semaine, les éleveurs de Mbour ont regroupé ici, donc un capital de 2 milliards, ce n'est pas négligeable. C'est pour ça que les forces de sécurité ont déployé tous les moyens pour maintenant sécuriser. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, on retrouve tout, des avocats, des magistrats, des tailleurs, des mécaniciens, des ingénieurs, des docteurs, tout le monde est regroupé ici et tout ça c'est pour le compte du Ladoum. L'État ne ménage aucun effort actuellement parce que l'année dernière nous avons eu qu'une attaque, excusez-moi, c'était le procureur Elias. Bon, mais Dieu merci, depuis lors, nous n'avons rien du tout entendu. Donc, sur le côté judiciaire, l'État a voulu qu'on centre les peines. Actuellement, ils y sont, parce qu'apparemment, tous ceux qui étaient en train de faire des malversations voient qu'il va falloir qu'ils reculent. Parce que les peines sont très corsées. Donc nous remercions encore le gouvernement et encore toujours être exigeant pour dire que nous attendons toujours qu'il appuie encore davantage cette filière-là, bien que l'organisation y est. Le commandant Thioune lui tire un chapeau, comme d'habitude. Il a compris le jeu et il y est. Il ne dort pas, il est toujours au garde à vous, en train de lutter contre ces malfrats-là. Et ces gens-là savent qu'il y a un bon militaire en face d'eux. Ça arrive que sur la nourriture du bétail, pour la nourriture du bétail, nous avons constaté que tout ce qui est meunier peut être contrôlé par parce que ce sont des filières formelles. Mais vous voyez que la culture du ngogne, la paille d'arachide, ça veut dire que de toute la filière, depuis le champ jusqu'à la ventilation, ça veut dire que c'est une filière informelle. Personne ne contrôle. Et maintenant, les spéculateurs sont là-dedans. Vous voyez, l'année dernière, nous avions un sac de foin à 10 000 francs. Mais ça, c'est insupportable.
En fin de compte, les conséquences sont quoi? La bête, le mouton, elle ne se nourrit pas de grains. La bête se nourrit spécialement de foin. C'est le foin qui nourrit une bête. Une bête qui se nourrit uniquement de foin, elle peut vivre. Mais une bête qui se nourrit uniquement de farine, elle meurt. Parce que la bête a besoin le mouton a besoin de ruminer. Et que pour ruminer, il faut de la paille. Donc vous voyez, cette filière-là, elle est incontrôlée parce qu'il y a les baols, tous ces gens qui savent que c'est une bonne filière, ils s'en vont directement à la source, récupèrent la paille, la gardent. Après, en fin de compte, nous sommes en pénurie. La conséquence, c'est que nous perdons énormément de tête parce que nous ne pouvons pas acheter un sac de paille à 10 000 francs. Ils attendent maintenant qu'il y ait une période sèche pour maintenant sortir le stock et après maintenant nous le rebalancer à... Maintenant, ce que vous disiez, je vous rejoins. C'est-à-dire qu'il est à nous actuellement d'aller maintenant de couper toute la filière là et de travailler la terre pour aller récupérer le foin. Par exemple, à commencer par moi, ici, à Cœur Malikba, à Malikounda, mais moi j'ai pris l'initiative d'aller travailler la terre sur 4 hectares au moins de pouvoir nourrir mes bêtes. Cette année, j'ai développé 400 sacs de paille, 50 sacs d'arachide à 60 kg, mais ça peut au moins tenir sur la pâte d'arachide, ce qu'on appelle le racal. Et après maintenant, tu as la paille à gogo, au moins vous pouvez nourrir vos bêtes à moindre coût.